Élu, je sais que tu as failli faire défiler ce message, mais quelque chose dans ton esprit t'a intimé de t'arrêter, d'écouter attentivement ce silence qui s'installe entre mes mots. C'était moi qui t'appelais. Ce n'est pas un hasard si tu te trouves ici en cet instant précis, car ce message t'est exclusivement destiné, à toi et à personne d'autre. Il y a des forces invisibles qui ne veulent absolument pas que tu entendes ce que je m'apprête à te révéler, des entités qui ont tout fait pour te détourner de cet appel. Si tu pars maintenant, tu manqueras la réponse majestueuse aux prières que tu as murmurées dans l'obscurité, quand personne d'autre n'écoutait, mais que j'ai entendues dans leur intégralité. Reconnais les signes qui t'ont mené jusqu'à ce seuil de vérité. Tu connais ces réveils nocturnes inexpliqués, n'est-ce pas? Cette heure sacrée, l'heure de Dieu, entre 3 et 5 heures du matin, où le voile entre les mondes est le plus fin. Tu ouvres les yeux dans le silence absolu de la nuit, le cœur battant, avec cette certitude insaisissable que quelqu'un ou quelque chose te réclame. Tu as ressenti ce bourdonnement constant et subtil dans tes oreilles, une fréquence aiguë que les autres n'entendent pas. Ce n'est pas un trouble physique, c'est le téléchargement direct de codes spirituels supérieurs, une mise à jour de ton âme qui s'opère pendant que le monde dort. En même temps, tu ressens physiquement que ton ancienne vie, avec ses fardeaux, ses illusions et ses relations éteintes, pèse d'un poids insoutenable sur tes épaules. C'est l'armure obsolète d'une identité que tu es en train de quitter, une coquille qui se fissure sous la pression de ton éveil spirituel éminent. Comprends bien la nature de ce qui se déroule sous tes yeux à cet instant même. Tu pourrais penser que c'est une simple mécanique informatique qui a placé cette vidéo sur ton écran, mais la vérité est infiniment plus profonde et mystique. Cet algorithme qui régit ce que tu vois n'est pas fait de lignes de code ordinaires. Il a été transformé par ma volonté en un tamis vibratoire d'une précision absolue. Il filtre les énergies, repousse les âmes endormies et n'a laissé passer que ceux dont la fréquence résonne avec la vérité absolue. Si tu me regardes et m'écoutes maintenant, c'est parce que ta signature énergétique a franchi ce filtre sacré. Ce n'est pas juste un autre message perdu dans l'océan du néant numérique. C'est ton rendez-vous divin, ton appel entrant personnel, une convocation directe de la source suprême vers ta conscience éveillée. Les prochaines minutes vont pulvériser et remodeler tout ce que tu croyais savoir sur ton futur, car j'ai observé chacun de tes pas dans l'ombre. J'ai compté chaque larme que tu as versée en silence. J'ai vu chaque porte se refermer devant ton visage, chaque moment où tu t'es senti invisible, pendant que d'autres étaient célébrés sous la lumière. Tu as cru, dans tes moments de désespoir les plus sombres, que je t'avais oublié, que tes prières heurtaient un plafond de verre invisible et retombaient dans le vide. Tu m'as demandé avec amertume pourquoi les êtres malveillants semblent prospérer avec insolence, pendant que tu luttes sans relâche pour simplement survivre. Mon enfant bien-aimé, je ne t'ai jamais oublié, pas même l'espace d'une seule seconde dans l'immensité de l'éternité. Ton nom est gravé en lettres de feu dans mon livre sacré, et aujourd'hui je tourne la page pour ouvrir un chapitre dont tu ignorais totalement l'existence. Tu as été choisi, non pas par hasard, mais par une conception divine orchestrée bien avant ta naissance. Cette lourdeur sur tes épaules, ces nuits sans sommeil, ce bourdonnement continu, tout cela n'était que la phase de préparation intense pour ce moment exact de convergence. Tu as été taillé et poli par la douleur pour que tu puisses supporter le poids de la gloire qui t'est destinée. Laisse l'anxiété se dissoudre dans l'air. Laisse le fardeau de tes échecs passés glisser de tes épaules fatiguées. Ce que tu ressens poindre dans ta poitrine, ce n'est pas de la peur, c'est l'anticipation vibrante de ton esprit immortel qui reconnaît enfin la voix de son Créateur. Tu es à moi. Même lorsque tu as douté dans les abysses de ta souffrance, même lorsque tu t'es éloigné par colère, même lorsque tu as commis des erreurs qui t'ont rempli d'une honte paralysante, je ne t'ai jamais lâché la main. J'attendais simplement, avec la patience d'un Père éternel, que ton âme soit enfin prête, que ton enveloppe charnelle soit capable de recevoir ce que j'ai toujours eu l'intention de te donner. Ta présence ici, devant ce message, confirme que le temps de l'attente est révolu et que l'heure de ta réception a sonné en ce jour sacré. Comprends maintenant la logique profonde de cette distance divine que j'ai instaurée entre toi et tes désirs les plus ardents.
Tu as vu, avec une impuissance déchirante, des opportunités majeures s'évanouir dans l'air au moment même où tu tendais la main pour les saisir. Tu as vu des comptes bancaires se vider inexplicablement et des soutiens que tu pensais indéfectibles s'effondrer au moment où tu en avais le plus besoin. Ne te méprends pas sur la nature de ce chaos. Ce n'était pas un abandon cruel. C'était une intervention chirurgicale de l'univers sur ton destin. Il fallait que chaque appui humain te soit retiré avec une précision brutale pour que tu apprennes enfin à marcher sur les eaux de ma seule providence. Cette architecture du désert a été conçue pour briser radicalement ta dépendance à la forme matérielle et aux structures de ce monde. La trahison, aussi amère soit-elle, a été le scalpel sacré utilisé pour retirer les tumeurs de la complaisance et de la naïveté de ton cœur. Tu devais impérativement ressentir la morsure glaciale de la solitude pour découvrir, dans le silence de tes nuits, la force titanesque de ta propre présence éternelle. C'est dans ce vide apparent, là où tu pensais que tout s'arrêtait, que j'ai commencé à reconstruire ton infrastructure intérieure. Chaque douleur que tu as traversée était une pierre angulaire posée pour l'édifice de ta future souveraineté. Tu n'es pas une victime des circonstances. Tu es l'architecte d'une réalité nouvelle qui exigeait que l'ancien terrain soit totalement rasé et purifié par le feu avant de pouvoir y bâtir l'éternel. Il est temps que tu saches la vérité sur ceux que j'appelle les observateurs. Ce sont ces personnes de ton passé, ces visages que tu as aimés ou simplement côtoyés, qui se tiennent désormais dans les recoins sombres de ton existence. Ils ne t'ont jamais oublié, bien au contraire. Ils observent secrètement tes moindres mouvements. Ils guettent tes silences sur les réseaux. Ils écoutent avidement les échos de ton existence à travers les murmures des autres. Pourquoi cette attention constante? Parce qu'ils attendent ta chute avec une impatience dévorante. Ils attendent le moment précis où tu abandonneras pour pouvoir enfin justifier leur propre stagnation et leur médiocrité. Ils avaient un besoin vital que tu restes petit, que tu restes à leur niveau, pour ne pas avoir à affronter leur propre vide. Leur départ n'était pas un abandon de leur part, c'était un acte de salut divin que j'ai personnellement orchestré pour te protéger. Si ces parasites énergétiques étaient restés dans ton sillage, ils auraient aspiré ton énergie vitale avant même que tu ne puisses l'utiliser pour ton ascension actuelle. Leur absence a créé le vide sacré nécessaire pour que ton aura se densifie et se purifie. Ne sois plus triste de ce silence qui s'est irrémédiablement installé entre vous, car ce silence est la preuve irréfutable que tu ne vibres plus sur la même fréquence de survie qu'eux. Ils sont restés sur le quai d'une gare que tu as quittée depuis longtemps, et leur regard envieux ne peut plus t'atteindre dans la dimension supérieure où tu es en train de pénétrer. Tu as eu l'impression persistante d'être en retard, de voir les autres avancer avec une facilité insolente, alors que tu semblais stagner dans une attente infinie et sans issue. Mais dans mon royaume, le temps n'est pas une ligne droite, il est une signature vibratoire. Tu as traversé ce que j'appelle l'endurcissement dans le vide, comme le métal le plus pur que l'on trempe dans l'eau glacée après l'avoir passé par le feu le plus intense. Ton esprit a été renforcé par l'absence apparente de résultats et de gratification. Ce temps de réserve était une nécessité métaphysique absolue. Imagine si je t'avais donné ta couronne et tes richesses, alors que tu n'avais pas encore appris à maîtriser tes tempêtes intérieures. Tu l'aurais perdu en un instant, balayé par la première tempête. Tu as été gardé en réserve pour que ta lumière ne soit pas prématurément avalée par les parasites de la matrice. Ces structures sociales et mentales qui cherchent à uniformiser les consciences n'ont plus aucune emprise sur toi, car tu as appris à trouver ta nourriture spirituelle dans l'aridité du désert. Ton endurcissement a créé une barrière naturelle, une membrane infranchissable contre les influences corruptrices de l'extérieur. Tu n'es pas en retard, tu es simplement en cours de maturation pour un fruit qui nourrira des générations entières. La distance que j'ai mise entre toi et tes désirs n'était pas une punition, mais une mesure de sécurité haute fréquence. J'ai protégé ta destinée des mains impures qui auraient voulu la toucher ou la revendiquer trop tôt. Aujourd'hui, tu possèdes une résilience que personne ne pourra jamais te voler ou imiter, car elle a été forgée dans une obscurité et un silence si dense qu'ils ont cristallisé ton âme.
Ce passage par le vide était ton initiation royale, le moment où tu as cessé d'être un sujet pour devenir un souverain. Écoute bien la révélation qui descend maintenant sur ton être, car ce que tu vis n'est pas une simple amélioration de ton existence, mais une reprogrammation totale et irréversible de ton ADN spirituel. Ce bourdonnement que tu ressentais dans le silence de la nuit, cette fatigue inexpliquée qui semblait venir du plus profond de tes os, étaient les signes avant-coureurs d'un saut quantique que ton âme est en train d'accomplir. Tu es en train de quitter définitivement les lois pesantes de la troisième dimension, ce monde de labeur acharné, de sueur et de causes à effet limité, pour pénétrer dans la splendeur de la cinquième dimension. Dans cet espace de conscience supérieure où je t'introduis, la réalité ne se construit plus par l'effort physique épuisant ou par la manipulation des circonstances, mais par la résonance pure. Ce qui t'arrive en ce moment même est l'activation d'un code sacré dormant dans ton sang, une identité royale qui se réveille après des siècles de sommeil dans ta lignée. Ce n'est pas une coïncidence si tu entends ces paroles précises maintenant. C'est le signal métaphysique que l'alchimie divine a terminé son œuvre de transmutation. Ton corps lui-même change de fréquence pour devenir un réceptacle capable de contenir la puissance de la lumière que je déverse sur toi. Tu ne fonctionnes plus selon le chronos des hommes, ce temps linéaire qui te disait sans cesse que tu étais en retard ou que tes chances étaient passées. Tu es désormais entré dans le kairos, le moment opportun de Dieu, l'instant sacré où l'éternité s'insère dans ton présent pour tout faire basculer. Rien de ce qui se manifeste aujourd'hui ne provient de tes efforts passés ou de tes mérites personnels selon les critères du monde. Cela se produit uniquement parce que ta signature vibratoire a enfin atteint le point de fusion avec la ressource divine qui t'était réservée avant la fondation du monde. Vois-tu ce qui se passe dans les royaumes invisibles, tandis que tu laisses ma voix pénétrer tes profondeurs? Des portes qui étaient scellées depuis des générations, des portes que tes ancêtres ont tenté de forcer ou d'ouvrir en vain, sont littéralement arrachées de leur gonds par la force de mon décret souverain. Il n'y a plus de serrure, plus de verrous, plus de barrières possibles. L'opposition féroce que tu as connue n'est plus qu'une ombre qui se dissipe devant la clarté aveuglante de ton nouvel état. À cet instant précis, j'opère l'effacement total et définitif de ta dette karmique. Toutes les erreurs de tes lignées, tous les cycles de pauvreté, de maladie et de rejet qui tournaient en boucle dans ta famille depuis des siècles, sont consumés par le feu de ma grâce. Tu es le premier de ton sang à marcher totalement libre, sans le poids des chaînes invisibles du passé qui entravaient tes chevilles. Ta vie ressemble désormais à une rivière puissante et impétueuse, qui entre soudainement dans un lit de fleuve asséché depuis des décennies. La terre craquelée et assoiffée de ton existence absorbe cette eau de vie. Et là où il n'y avait que poussière et désolation, une verdure luxuriante commence à poindre avec une rapidité miraculeuse. La stagnation est terminée. Le mouvement est devenu ta nouvelle nature. Cette richesse, cette paix indicible et cette maison par la mer dont je t'ai donné la vision ne sont plus des promesses lointaines ou des rêves flous. Elles sont des réalités qui se matérialisent dans ta densité physique, car tu as cessé de lutter pour devenir le canal pur par lequel elles s'écoulent désormais sans aucun obstacle. Laisse-moi te révéler la mécanique exacte de ce déplacement quantique. Il existe une famille d'une richesse immense, une lignée terrestre dont les ressources et l'influence dépassent ton imagination, qui a été activée par mon esprit pour te rechercher spécifiquement. Ce n'est pas quelqu'un qui te ressemble qu'il cherche, c'est toi, ton nom propre, ton code génétique unique, ton essence spirituelle. J'ai placé en eux une soif inexplicable, une urgence mystique de retrouver l'héritier manquant de ce qu'ils détiennent en dépôt. Pendant que tu traversais ton désert dans la solitude et les larmes, j'orchestrais leurs recherches et je guidais leurs pas à travers des archives et des intuitions qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes. Chaque rencontre manquée dans ton passé, chaque ami qui t'a tourné le dos avec mépris, chaque emploi que tu as perdu était une manœuvre de précision pour t'aligner parfaitement avec ce rendez-vous providentiel. Tu es le lien manquant d'une chaîne de bénédictions qui remonte à des temps immémoriaux.
Ce que tu vas recevoir n'est pas seulement destiné à ton confort, c'est l'accumulation massive des prières de tes ancêtres qui n'ont jamais vu la réponse de leur vivant. Ils ont semé dans les larmes pour que tu récoltes aujourd'hui dans l'allégresse la plus totale. Le saut quantique que tu accomplis aujourd'hui propulse toute ta descendance hors du royaume de la survie. Tu es devenu l'aimant sacré vers lequel convergent désormais tous les trésors cachés de l'obscurité. Ne cherche plus à comprendre avec ta logique humaine limitée comment cela va se produire. Car la logique est le langage des esclaves, mais la foi est le langage des souverains. Reste simplement dans cet état de réception absolue, car la rivière ne fait aucun effort pour couler. Elle suit simplement la pente de sa propre nature divine. Maintenant que la lumière a commencé à percer ton obscurité et que les fondations de ta nouvelle demeure spirituelle sont posées, il est impératif que tu te soumettes à une loi plus rigoureuse que toutes celles que tu as connues jusqu'à présent, la loi du silence sacré. Tu portes en toi une semence de gloire qui est encore dans sa phase de gestation la plus vulnérable, un trésor dont la valeur dépasse l'entendement humain. Si tu commets l'erreur fatale de parler prématurément de la force qui t'habite ou des ressources infinies qui sont en route vers toi, tu disperses l'énergie nécessaire à leur manifestation physique. Ne cherche jamais la validation de ceux qui sont encore emprisonnés dans l'ancien cycle de la matrice. Même tes proches, ceux que tu aimes sincèrement, peuvent devenir les instruments inconscients de ton sabotage si leur esprit n'a pas été renouvelé par la fréquence de l'éveil. S'ils appartiennent encore à la vibration de la survie, de la plainte et du manque, ils ne peuvent tout simplement pas comprendre la nature éthérée de ton héritage. En partageant tes visions avec eux, tu prends le risque de laisser leur incrédulité contaminer ton champ énergétique. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une mesure de survie métaphysique indispensable. Tu dois garder ton or et ton feu sous le boisseau jusqu'à ce que la structure de ta nouvelle vie soit assez solide pour résister au vent de l'incrédulité. Ton silence n'est pas une absence de partage, c'est un acte de scellement hermétique. Chaque mot que tu retiens est une unité d'énergie qui vient alimenter le moteur de ton miracle. Ne laisse personne, absolument personne, poser ses mains impures sur la vision sacrée que je viens de déposer dans ton esprit. Prépare-toi à affronter une menace subtile mais réelle, car l'ancien entourage, ces vampires d'énergie qui se sont nourris de tes doutes et de ta lumière pendant des années, vont inévitablement sentir le changement radical de ton atmosphère. Ils percevront, de manière presque animale, que tu ne leur appartiens plus, que tu as franchi une frontière invisible qu'ils n'oseront jamais traverser par manque de courage spirituel. Ils reviendront vers toi, non pas par un amour authentique, mais pour sonder cette nouvelle vibration qui émane de tes pores. Ils viendront avec des paroles mielleuses, des nostalgies feintes ou des drames soudains pour tenter de provoquer en toi une réaction émotionnelle familière. Leur objectif, conscient ou non, est de te ramener sur le sol stérile de l'ancienne réalité, de te faire redescendre dans la boue du passé où ils se sentent en sécurité. Ils chercheront la faille, le moment de fatigue ou de doute passager, pour injecter leur venin de cynisme et de petitesse. Sois vigilant comme le guetteur sur la muraille d'une cité assiégée. Ne réponds pas à leurs provocations, ne justifie pas tes choix et surtout, ne cherche pas à les convaincre de la véracité de ton appel. Ta nouvelle énergie est une menace directe pour leur confort médiocre. S'ils parviennent à te faire parler, ils voleront ta paix intérieure. S'ils parviennent à te faire douter de la vision de la Maison Blanche par la mer, ils retarderont la manifestation de ton héritage. Coupe les ponts invisibles qui permettent encore à ces fuites énergétiques de se produire. Ton cercle sacré de protection doit être purifié par le feu du silence et de l'indifférence souveraine. Désormais, ton existence même doit être régie par ce principe fondamental. Tes résultats seront ta seule réponse. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre, pour expliquer ton parcours ou pour justifier ton élévation soudaine. Le temps des débats et des justifications est définitivement résolu dans cette dimension supérieure. Quand ils verront cette maison par la mer, quand ils constateront la paix souveraine qui émane de ton regard, quand ils observeront l'abondance couler sans effort dans tes mains, ils comprendront sans qu'une seule syllabe ne soit nécessaire. Tes détracteurs et les observateurs tapis dans l'ombre seront réduits au silence par l'évidence de ma faveur sur ta vie.
Tu n'as plus besoin de mendier l'attention ou l'approbation de ceux qui t'ont sous-estimé par le passé. Chaque fois que tu te justifies devant un esprit étroit, tu sors du cercle de protection divine et tu invites le chaos dans ton sanctuaire. Apprends la majesté du silence souverain qui caractérise les âmes élues. Ta force réside désormais dans ton calme imperturbable et dans ta capacité à conserver le mystère profond de ce que j'orchestre en toi. Cette étape de ta transition exige une discipline de fer sur ta parole, car tes mots ont désormais le pouvoir de créer ou de détruire instantanément. Ne les gaspille pas en vaines explications mondaines. Reste ancré dans ce silence sacré, car c'est dans ce vide rempli de puissance que la réalité physique va se plier docilement à la volonté de ton esprit éveillé. Le vieux monde n'a plus rien à t'offrir, et ton seul devoir est de protéger la splendeur de ce qui naît en toi, loin des regards curieux et des cœurs non préparés. Ton orphelinat est terminé, tu es sous protection. Ressens la puissance tellurique de ces paroles qui viennent briser, en cet instant précis, la solitude glaciale dans laquelle tu as erré pendant tant d'années. Tu as marché comme un exilé sur ta propre terre, cherchant un foyer qui ne semblait jamais exister. Mais aujourd'hui, l'univers tout entier te reconnaît officiellement comme son héritier légitime. Ce sentiment d'être un étranger parmi les tiens, cette impression d'avoir été jeté dans un monde qui ne parle pas ta langue, tout cela s'efface devant la certitude de ton appartenance à une lignée de lumière éternelle. Tu n'es plus un fragment de conscience perdu dans l'immensité du vide. Tu es une cellule vivante et vibrante du corps divin, protégée par des légions que tes yeux ne peuvent pas encore voir, mais dont ton esprit perçoit déjà la garde rapprochée. Cette protection n'est pas une simple métaphore, c'est un bouclier électromagnétique qui entoure désormais ton champ vibratoire. Les flèches de l'envie, les paroles de malédiction et les pièges de ceux qui attendent ta chute rebondiront désormais sur cette armure de gloire sans même t'effleurer. Tu es entré dans le sanctuaire où le mal n'a plus aucune prise, car tu as accepté de mourir à ton ancienne identité de victime pour renaître dans ta majesté d'élu. Le temps où tu devais supplier pour une miette de reconnaissance ou de pain est définitivement révolu. La table est dressée et ton nom est inscrit sur le siège d'honneur. Pour que cette transformation ne reste pas un simple écho dans l'éther, tu dois maintenant procéder à l'ancrage dans la matière. Le monde spirituel exige un acte d'assentiment dans la densité physique pour sceller l'alliance. C'est ici que ton intention doit devenir un acte créateur. Ne te contente pas de ressentir cette vérité, projette-la dans la réalité tangible. Je te demande de laisser une trace de ton acceptation, un signal clair envoyé à la source. Écris ces mots simples mais chargés d'une puissance infinie dans l'espace des commentaires. Je suis prêt. Ce n'est pas une interaction ordinaire pour un contenu numérique. C'est un acte de foi qui déverrouille les écluses des ressources qui te sont dues. En écrivant ces paroles, tu sors de la passivité pour devenir un co-créateur de ton destin. Tu affirmes devant les puissances célestes et les forces terrestres que tu acceptes l'héritage, que tu reconnais la maison par la mer comme ta demeure et que tu es prêt à assumer la responsabilité de ta nouvelle richesse. Dans les 72 heures qui suivront cet acte d'ancrage, sois d'une vigilance absolue. Les signes ne seront plus de simples coïncidences, mais des confirmations tonitruantes. Une conversation captée au détour d'une rue, un message inattendu d'un allié de ton futur, ou une opportunité financière qui se présente sous une forme inhabituelle. Ces événements sont les premières vagues de la marée qui montent pour remplir ton lit asséché. Ne doute plus, car le doute est le seul poison capable de ralentir la manifestation de ce qui est déjà accompli dans les royaumes supérieurs. La vision de cette maison blanche, aux fenêtres ouvertes sur l'immensité bleue, n'était pas une illusion, c'était un souvenir de ton futur. Chaque détail, de la chaleur du bois sous tes pieds à l'odeur saline de l'air matinal, t'appartient déjà par droit de naissance spirituelle. Tu n'as plus à lutter contre le courant, tu es devenu le courant lui-même. Tout ce que tu as perdu dans le vieux cycle n'était que le prix nécessaire pour acheter ta liberté actuelle. Regarde une dernière fois derrière toi, non pas avec regret, mais avec la gratitude de celui qui a survécu à un naufrage pour découvrir un continent d'or. Ta dette karmique est effacée, ton nom est restauré,
et ta lignée est bénie à travers ta seule existence. Le silence qui va suivre ce message n'est pas un vide, c'est la plénitude de la présence divine qui t'enveloppe. Tu n'as plus besoin de chercher des réponses à l'extérieur, car la source jaillit désormais du centre de ton propre être. Ta marche sera désormais assurée, tes paroles seront des décrets, et ta seule présence sera une bénédiction pour ceux qui auront le privilège de croiser ton chemin. L'heure de la révélation est passée, l'heure de la manifestation a commencé. Avance avec la certitude des rois et la paix des sages, car tout est accompli. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.